Bonjour à tous. La valorisation de la recherche est une activité très importante pour Grenoble INP. Elle est au cœur de nos relations avec les entreprises. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des collègues enseignants-chercheurs de Grenoble INP qui vont témoigner de leur expérience en transfert et en valorisation. C'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Julien Bras, je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP Pagora et à la suite de nombreuses étapes de valorisation, j'ai pu créer deux startups. La première qui s'appelle InnoFib et qui permet de partir de la nature pour fabriquer des matériaux très performants qui vont servir dans les composites des voitures, dans des emballages, dans les peintures ou les cosmétiques. Et la deuxième qui s'appelle PolyInk et qui permet, elle, de fabriquer des supports transparents et flexibles, mais aussi conducteurs, pour les cellules photovoltaïques et les portables de demain. Donc j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire de recherche appliquée et toujours avoir en tête l'application de nos recherches. Et ça nous a permis très rapidement de se dire qu'on avait trouvé quelque chose d'intéressant, que l'on a pu breveter et ensuite on a pu lancer ces entreprises dans les deux cas. Dans les trois projets d'incubation et le projet de maturation, à chaque fois j'ai pu m'appuyer sur diverses structures. Des structures de type incubateur, à l'époque il s'appelait Grain. Maintenant j'ai pu m'appuyer plus récemment sur la SAT Lynxium. Mais tout au long de ces parcours, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de Grenoble INP et du service valorisation qui nous accompagne dès le début pour détecter l'idée, pour la breveter et qui nous pousse à aller plus loin jusqu'à la création de start-up et à l'évolution vers l'industrie. Ces deux entreprises, il y en a une, les premiers travaux ont commencé en 2007 et la deuxième, les premiers travaux ont commencé en 2009. Ces entreprises ont été créées par la suite en 2011 et 2014. Donc c'est une longue aventure. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, de la création d'entreprise. C'est avant tout une aventure humaine avec des partenaires et une équipe. Donc pour pouvoir monter ces entreprises et essayer de leur permettre de se développer le plus possible. Oui, donc les deux startups sont l'aboutissement de projets de thèse, donc des recherches que l'on a réalisées au sein du LGP2 pendant 3 ans, et l'une avec un industriel, l'autre dans le cadre d'un projet européen. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est lors de la création qu'il y avait le plus besoin de mon expertise, à la fois pour être convaincant et pour mieux positionner notre invention et notre entreprise par rapport aux autres inventions, aux autres entreprises dans le monde. Après la création, j'ai souhaité laisser ces entreprises vivre et venant de l'industrie, j'ai préféré ne pas m'impliquer à 100% dans ces startups, mais plutôt jouer le rôle de conseiller scientifique à hauteur d'à peu près 1 journée par mois. Et je suis impliqué et j'essaie de les accompagner le plus possible dans leur développement. Je pense qu'il y a 2 points importants, c'est la passion et la patience. C'est-à-dire qu'il faut être motivé, il faut pouvoir avancer et être passionné par la découverte que l'on a faite et essayer de la valoriser le plus possible. Mais il faut être patient parce qu'on s'aperçoit que même si on a une idée vraiment intéressante et qui nous semble résoudre énormément de problèmes, personne ne nous attend, personne souhaite forcément acheter cette nouvelle idée. Donc il est important d'être patient et de pouvoir communiquer, présenter nos travaux le plus possible, de manière à ce que le marché nous comprenne et puisse être intéressé par nos solutions. Donc la création de ces entreprises apporte de la lisibilité, de la visibilité de nos travaux. Ça permet de montrer que ce que l'on fait au sein du laboratoire ne reste pas dans les laboratoires et peut aboutir vraiment à des matériaux concrets, à des applications concrètes. Donc ça, c'est un point positif. L'autre point positif, c'est que ces créations d'entreprises nous permettent
de rencontrer de plus en plus d'industriels, de prospects qui sont intéressés par cette innovation. Et ainsi, on peut développer d'autres thématiques de recherche avec ces industriels. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très positif ce point-là. L'autre point positif, c'est la rencontre de personnes, notamment dans le transfert technologique, de rencontrer d'autres profils qui puissent nous accompagner. J'ai trouvé ça très intéressant et très valorisant par la suite, puisqu'une fois qu'ils me connaissaient, j'ai pu discuter avec eux d'autres projets et avoir leur avis. Alors si c'était à refaire, je pense que je le referais à 100%. Par contre, j'essaierai peut-être de ne pas me lancer trop vite. On a peut-être voulu lancer les entreprises très rapidement, rentrer très rapidement en incubation. Il faut prendre son temps. Même si on a la solution en main, il faut savoir qu'il va falloir prendre du temps pour se faire connaître et pour développer des relations avec des clients. Donc les bonnes pratiques au niveau de la recherche, c'est bien évidemment avoir de la créativité, connaître ce qui se fait autour de nous, mais notamment utiliser des techniques type la cross-fertilisation qui permet de mélanger des idées pour essayer d'aller encore plus loin dans nos recherches. Pour la partie détection, il n'y a pas de secret, c'est être en lien avec nos services de valorisation qui nous aident à comprendre si notre innovation est brevetable et comment on peut se positionner au niveau international. Pour la détection, le point clé, c'est vraiment un benchmark de tout ce qui se fait dans notre domaine et toujours être à l'affût, participer à de nombreuses conférences pour se rendre compte que ce que l'on fait, c'est vraiment innovant. Il y a toujours un débat sur la protection. Est-ce qu'on brevette ou est-ce qu'on garde le secret? Je me suis rendu compte que pour une start-up, il est vraiment important de breveter, vraiment pour se protéger et pour pouvoir aller plus loin, notamment dans les levées de fonds. Ces brevets sont notre propriété intellectuelle quand on est une start-up, mais sans brevet, on a du mal à convaincre un éventuel investisseur. Pour tout ce qui est prématuration et maturation, il faut de suite penser preuve de concept. Il est vraiment important d'avoir des objets, des produits à montrer. La deuxième étape, c'est tout ce qui est changement d'échelle. Montrer que le changement d'échelle est faisable. Donc, sur la phase de transfert, c'est ne pas croire que les gens nous attendent. Il est important d'aller vers les entreprises, de démontrer qu'on a une solution qui est viable et qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes. Donc, dans la phase de transfert, c'est tout ce qui est prospection des clients qui va être clé. Et pour cela, je pense qu'il est important de s'appuyer sur une équipe aux multiples visages. Et il est vraiment important d'avoir une équipe, notamment avec des jeunes motivés et des passionnés, mais aussi avec des personnes un peu plus seniors qui vont donner de la crédibilité et qui vont permettre de rentrer dans ces marchés de manière plus facile. Donc, si j'avais vraiment un conseil à donner, ce serait de se focaliser sur l'équipe. L'équipe est un point important et il faut vraiment trouver une équipe complémentaire. C'est très difficile puisque lancer une start-up, c'est une aventure, c'est aussi un risque et on a du mal à convaincre des personnes à se joindre à nous. On est passionné, on a découvert quelque chose, donc on veut bien y aller, mais les autres, il va falloir les persuader de nous suivre. Et le conseil, c'est essayer de monter le plus rapidement possible l'équipe la plus équilibrée possible. Ce qui a vraiment accéléré la création de ces deux entreprises, ça a été les concours BPI ou iLab aujourd'hui, qui ont permis vraiment d'aider ces entreprises à se structurer et à se construire. Mais aussi, ça a été la participation à des projets européens ambitieux qui ont donné une visibilité à nos startups.